Là, j'ai cliqué, ça a démarré. Bon, bah, alors, bonjour à tous. Merci, merci Caroline d'avoir accepté cette petite invitation euh, sur une, sur une session qui va être courte, mais j'ai souhaité faire cette session, pardon, pour parler aujourd'hui de deux sociétés qui s'appellent, je vais être très original, Finelis, ma société, et Alester, ta société. Et j'ai pensé à un thème qui était Finelis plus Alester, ça pourrait faire Finester. Et l'objectif de cette petite session, que je partagerai bien sûr avec ton réseau et mon réseau, c'est d'expliquer en fait pourquoi ça a du sens en fait d'associer sur différents projets nos deux sociétés. Voilà. Bon, déjà, merci à toi. Est-ce que peut-être on peut commencer par peut-être toi te présenter et qu'on parle un petit peu déjà de la genèse du projet et pourquoi peut-être même notre aventure, comment elle a démarré en fait. Ah ça, je peux le raconter très bien parce que c'est vraiment un moment rigolo. Alors d'abord Finistère, ça a même pas 2 3 jours, mais Alester a bien, 3 ans et demi. Toi, tu es de 2009, c'est ça? Ah, ouais, 2009 Finelis, c'est assez vieux, ouais, ouais, c'est une quasiment vieille 15 ans, ouais. entité, c'est Ouais. une vieille institution. Et c'est assez marrant parce qu'il y a, peut-être bien un an et demi maintenant, j'étais à fond, à mi-chemin de ma création, et cetera. Donc je travaillais énormément en prod et avec déjà pas mal de clients, mais je me suis dit: «Bon, tout ça, c'est formidable, mais est-ce que j'ai seulement 1 minute à moi pour trouver des nouveaux clients?» Et le constat était, implacable. Évidemment non, j'avais pas une seule minute pour en trouver de nouveaux et l'angoisse montant, je me suis mise à chercher sur internet, des services externalisés Mhm. pour remplir cette mission. Et parmi les premiers résultats de recherche, je tombe sur Finelis, dont je parcours le site, qui me paraît cohérent, et cetera. Bon, des offres, apparemment bien cadrées. Enfin, j'ai pas encore trop regardé dans le détail ce jour-là, mais enfin, j'ai quand même passé bien 10 minutes sur le site de Finelis pour enfin demander, remplir le petit formulaire de contact. Et puis, très rapidement, on se cale un rendez-vous tous les 2. Mhm. Rendez-vous durant lequel, évidemment, en introduction, tu me demandes ce que fait Alester, le détail, mes clients, mes trucs, ma stratégie, enfin tout un tas de choses. Et puis au bout de peut-être même un quart d'heure de conversation, finalement, «Ah, c'est pas mal, c'est pas mal ce que vous faites», tu me vous voyez encore, «pas mal ce que vous faites, ça pourrait peut-être m'intéresser». Ouais, j'avais la mâchoire qui me tombe par terre, parce que là, je perdais mon service externalisé, je le savais. Je savais que tu ne pourrais plus me rendre ce service. Mais chemin faisant, finalement, on a commencé à travailler ensemble, mais plutôt, toi comme client d'Alester et puis depuis on bosse ensemble sur tes sujets sites et d'autres encore. Voilà comment Mhm. l'aventure a commencé. Exactement. Et je pense que c'est une bonne introduction, en tout cas pour les gens qui écouteront en fait ce petit, pas podcast, mais cette petite vidéo. C'est qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui aussi, le marché s'est complexifié globalement. J'ai vu aussi, moi, chez des clients, parfois les fournisseurs deviennent des clients, les clients deviennent des fournisseurs, des partenaires historiques deviennent des clients. Mmh mh. On travaille parfois pour aider un partenaire pour un de ses clients et ce client est très content de parler ensuite avec nous et le partenaire est très content aussi. Enfin, tout se complexifie et c'est aussi en fait ça, je pense, l'agilité et pas uniquement l'agilité commerciale, l'agilité globalement. Ouais. Euh, et, et, et pour rebondir avec ce que tu disais, en fait, moi, depuis des années, avec Finelis, dans les projets commerciaux, le challenge, c'est pas de trouver des experts, les meilleurs experts commerciaux, Mmh mh. les meilleurs experts du closing. Ça, c'est la partie conseil coaching. À la rigueur, si on a un expert en closing, on va faire un coaching ou une formation sur du closing, mais c'est du conseil, c'est autre chose. Ouais, Sur les ouais. Mmh. projets, sur les projets commerciaux, je pense que c'est vraiment l'agilité qui est importante et d'avoir des personnes qui sont agiles, mais vraiment avec un grand A, quoi, qui puissent gérer un projet. Gérer un projet, c'est complexe aujourd'hui. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié chez Alester, quand tu me présentes ton projet, c'était aussi
la cohérence du projet, la sincérité, l'authenticité. Et ça, c'est important, en fait, quand on gère un projet aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est bien beau de vouloir vendre. Tout le monde veut vendre. Maintenant, dire, voilà, bah, moi, je veux vendre, mais j'ai pas le temps. Par contre, mes clients, ils sont comme ça. Et ce que je recherche, c'est ceci, ceci, cela. C'est Mmh. déjà, on a déjà bien avancé. Et la réalité, c'est que quand on commence un projet commercial, et maintenant, tu es très bien placé pour le savoir, on va passer beaucoup de temps à comprendre ce que veut vraiment le client et quel est son degré même d'agilité ou son niveau de, je sais pas comment on peut dire, son niveau de digitalisation. Oui, oui, Parce que absolument. quand on fait Mmh. voilà, quand on fait la prospection commerciale, bah, aujourd'hui, est-ce qu'on fait la prospection commerciale avec des canaux comme l'email, le téléphone, Mmh. LinkedIn, etc. Qui connaît bien RGPD, qui connaît bien, enfin, en fait, ça devient hyper complexe. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, je pense que ce qu'on est en train de faire, en tout cas tous les deux avec nos sociétés, c'est vraiment de simplifier les choses, les éléments pour les clients finaux. Oui, oui. Et je pense que là, ce qui peut être intéressant comme un peu deuxième question, c'est peut-être que tu décrives un petit peu, toi, le type de client à Lester, historique, et moi ensuite, je décrirais le type de client Finelis Mmh. et pourquoi, justement, il pourrait y avoir demain des clients Finester et quel serait leur profil, en fait. Oui, oui. Heu, lorsque j'ai démarré à l'Esther, j'avais comme, pas une espèce de bulle de rêve, tu vois? Mais une espèce de visualisation de mon client. Mon client, c'était l'entrepreneur qui démarre, l'entrepreneur qui se reconvertit, qui a, peut-être entre, allez, 35 et 50 ans Mhm. et qui a une comment dire? Un cœur de métier très important évidemment, mais qui n'a peut-être pas conscience de l'ampleur, comment dire? Du champ numérique qui va lui qui lui incombe de maîtriser pour réussir son pari. C'est-à-dire, tu imagines un salarié dans une boîte depuis 20 ans qui décide, comme beaucoup: «Eh bah, non, moi finalement ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de la robotique, c'est quelque chose de totalement différent», je sais pas, planteur de salade ou autre chose encore. Mais quel que soit ton cœur de métier aujourd'hui, si tu as pas un minimum de maîtrise des outils numériques et de la communication digitale, hélas, on Mhm. peut faire le constat, je pense, sans trop prendre de risques, que c'est un peu compromis. Heu Donc en effet, soit tu délègues, soit tu engranges toutes ces connaissances toi-même. C'est-à-dire que tu te formes, longtemps, parce que tu as du temps de toute façon, parce que tes salades, tu les vends pas encore. Donc tu passes tout ce temps à engranger les connaissances, à faire éventuellement ton site web toi-même, Mhm. à prospecter sur les réseaux toi-même et cetera. Et bien souvent, tous ces clients-là, eh bien, le fait est que je les récupère ensuite parce qu'ils arrivent avec un site, pourri qui fonctionne qui fonctionne pas, qui Mhm. est pas vu, qui est déjà démodé, qui est déjà dépassé, enfin qui a plein de Mhm. problèmes et mon client bien en général, a aussi développé un peu son activité par ailleurs, donc il a de moins Mhm. en moins de temps de s'en occuper et Bien sûr. voilà, mon client idéal, c'est ça. Hem Et C'est c'est aussi intéressant. un client que je Ouais. connais parce que moi aussi je suis passée par des, j'ai plus 30 ans, donc je suis passée par pas mal de vies derrière moi et j'ai fait aussi moi-même pas mal de sites, pas mal de trucs. J'ai essayé de développer pas mal de communication et donc toutes Mhm. ces étapes-là, je les ai déjà parcourues, heu Mhm. et passé les Et obstacles et pris des murs dans la tronche, donc aujourd'hui, c'est avec ce passif-là que je peux proposer, un service un peu global. est-ce que finalement la connaissance que tu as de tes clients est pas au final, à la base, beaucoup plus importante que la prestation même que tu vas réaliser ensuite? Puisque finalement, si on prend une société qui connaît pas bien son client, comme tu viens de le Mmh. décrire, qui aurait une prestation, équivalente à la tienne, de toute façon, ça marcherait pas au final. S'ils comprennent pas exactement où le client est, au moment où il démarre le projet avec toi, c'est quand même la connaissance de ton client, la connaissance de ces problématiques-là qui sont hyper importantes en fait, qui sont primordiales. Ça, je pense que c'est la base de toute façon et je doute qu'il y ait une seule agence, web, de ce monde qui s'occupe pas de qui est son client avant de réaliser son site web. Enfin, hop, c'est un service, normalement, enfin, on peut pas réaliser un site ou un plan de communication digitale, sans connaître son client. Par contre,
là où j'ai cherché à me positionner, c'est dans la régularité, la constance et surtout la durée. C'est-à-dire que j'ai peut-être livré finalement, depuis que je travaille, 2 sites web. C'est-à-dire que tous les Mmh. autres, ils sont en constante, pas de dire en constante refonte, mais je vois mes clients une fois par semaine, tu es bien là Mmh. pour le savoir et de semaine en semaine, on fait évoluer le projet. C'est-à-dire qu'il y a pas de fin au projet. Et j'avais une question là-dessus. Alors, peut-être que on va essayer, ça c'est un peu de ma faute. On va garder quand même la ligne directrice de Finester, mais j'avais une question par rapport à ce que tu disais sur le sujet du site web, par exemple, qui est quand même un gros sujet, le site C'est un web peu le pour cœur du beaucoup de projet, ouais. sociétés. Mmh. Voilà, pour beaucoup de sociétés, c'est le cœur du projet. Heu, et heu, qu'est-ce qui fait qu'un client va s'assurer que toi, tu restes, formé sur ces sujets-là et que ton goût du design, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, tout se complexifie beaucoup, sans rentrer dans la technique, mais le SEO et cetera, enfin, le Tout change très contenu, vite, ouais. ChatGPT, je me fais l'avocat du diable, mais je me dis: «Voilà, je pourrais très bien prendre un service, pour un site web», parce que je trouve que le design qu'ils m'ont montré, en fait, au début est super sympa. J'aime bien les couleurs, ils ont compris mon site web historique. Mais derrière, ils peuvent être nuls sur les technologies. L'agilité, le ChatGPT, comment produire du contenu plus rapidement, comment se rapprocher de ses prospects, de ses clients, ça. Comment tu fais en fait pour traiter tous ces sujets? Pour moi, c'est ça aussi peut-être il y a peut-être un deuxième gros sujet là quand même là-dessus aussi. Quand tu demandes comment tu fais pour traiter ces sujets, j'ai pas bien compris ta question. Ouais, ma question, c'est finalement, ton niveau de service peut être, très efficace déjà sur la production de livrables type web, parce que bah, voilà, c'est carré, ça va être joli, il va y avoir un menu et cetera. Maintenant, qu'est-ce qui fait que Mmh. ce client-là, sur la durée, le projet avec toi, avec Alester, il va pouvoir évoluer, régulièrement, mais aussi en prenant en compte les nouvelles technologies, qui vont beaucoup plus vite que les humains au final. Qu'est-ce qui nous assure en fait que l'important, c'est que ça évolue et qu'on continue à progresser, en fait, au fur et à mesure du temps. C'est pas juste, à l'instant T, j'ai un nouveau site web, il est sympa, il est beau. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Ce qui peut assurer ça, c'est justement le principe même de mon service qui consiste, Mmh. à travailler dans la durée de semaine en semaine. C'est-à-dire que si, par exemple, ensemble, on réalise aujourd'hui un site bleu parce qu'il semble que ce soit tendance et d'une certaine façon avec un menu ici et là et que, Mmh. 6 mois plus tard et bien, une nouvelle tendance semble percer et que ça serait séduisant pour ton activité et bien qu'à cela ne tienne. Doucement la refonte s'effectue. Sans comment dire? Sans surcoût complémentaire, c'est aussi ça l'idée. C'est que Mmh. tu pars avec une formule, qui reste la même durant toute la durée du contrat, quelles que soient les modifications effectuées sur le site et c'est plutôt confortable de se dire quand on démarre, bon, mon idée un peu comme ça, préconçue, c'est que le site doit être Mmh. rouge parce que j'ai lu que quelque part le site, c'est mieux que ce soit rouge pour telle et telle raison, et que Mmh. finalement 6 mois plus tard, tu t'aperçois que peut-être c'était pas la meilleure idée. Mmh. Mais c'est confortable de pouvoir se planter au début. C'est vrai, donc en fait, c'est aussi faire un projet, c'est aussi parfois, faire ce que tu veux dire, c'est faire aussi des erreurs, faire des tests, Mais tester je pense des que c'est approches. important. Ouais et je pense que c'est D'accord, ça très veut dire que important, surtout OK. pour mon client idéal, celui que je te dessinais tout à l'heure, celui qui se reconvertit et qui passe de 20 ans de salariat à planter des salades, par exemple. Il a une idée du métier de maraîcher, J'aime bien ton mais image de plantation de salade, parce que je pense j'en on plante j'en tous ai des une su salades, on plante tous des salades. ouais Et et non, non, toi, mais raconte-nous maintenant. alors ouais, mon client, alors le client de Finelis, depuis 2009, c'est plutôt la société dans le B2B, plutôt PME, TPE. On est souvent sur un staff, assez réduit, entre, heu, entre 2-3 personnes et 100 personnes. Alors ça peut paraître très différent, mais, voilà, on est plutôt sur des staffs assez réduits, donc plutôt des petites PME, qui ont des ambitions assez élevées en fait en termes de développement commercial. Très souvent, ils ont comme toi, ils ont un cœur de métier, très, très fort. Ils ont souvent un produit ou une technologie qui a déjà fait ses preuves sur un pays, très souvent, et ils veulent le commercialiser en fait dans d'autres pays ou Mmh. aller
ont fait leurs preuves sur un secteur d'activité et ils veulent développer d'autres secteurs d'activité. Et voilà, c'est souvent ça un peu le profil du client, avec en général des dirigeants assez forts, une personnalité assez, enfin voilà, des gens qui ont quand même créé des choses, qui ont innové Ouais. et qui n'ont pas forcément eu le temps de structurer leur société avec tout parfaitement en silo. Là, j'ai mon marketing, j'ai ma vente. C'est voilà, c'est des gens qui ont été souvent très très vite et donc bah, qui après ils ont été au plus vite parce qu'ils ont été aussi au mieux. Et Mmh. forcément, comme au mieux, ça veut dire que les clients, les premiers clients vous disent voilà, mais c'est génial ce que tu as. Bah, ils ont développé plein de choses. Et donc voilà, c'est toujours hyper important pour ces clients-là de cadrer le projet, les priorités et d'aller doucement, mais quand même Ouais. doucement, mais suffisamment vite. En tout cas, beaucoup plus vite qu'iraient leurs concurrents beaucoup plus gros, parce que leurs concurrents peuvent être 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus gros. Si on Mmh. prend l'exemple des éditeurs de logiciels, j'ai travaillé pendant pas mal d'années pour des boîtes qui étaient de ouais, d'une vingtaine, trentaine, quarantaine de personnes et qui étaient en concurrence avec des boîtes en effet de 1000, 5000, 10 000 personnes. Et voilà, et forcément, pour gagner ces combats, c'est pas, c'est pas avec les mêmes armes qu'on les gagne. Donc c'est vraiment en étant plus agile, en étant parfois plus intelligent, plus pertinent commercialement Mmh. et Et bien trouver ce entouré qu'ils veulent, aussi. Tu bien tu es entouré. particulièrement bien entouré. Et ce que veulent voir, ouais, merci. Ce que veulent voir aussi les prospects et les clients, en fait, très en amont du cycle de vente, Mmh. c'est très souvent pas forcément juste une démonstration d'un produit, c'est beaucoup plus compliqué. Et voilà, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus tous les 2 de ces projets communs et d'un Finester. C'est on est aujourd'hui convaincus que d'un côté, la partie humaine est primordiale. C'est-à-dire que les clients, au final, continueront à acheter de vrais humains et de gens quand même plutôt professionnels et plutôt sympathiques, quand même. Personne n'a envie de travailler avec des gens Oui, pas oui. sympathiques ou aigris, voilà. Et de l'autre côté, des gens qui soient quand même suffisamment agiles et qui aiment les technologies. Parce Mmh. que bah, on a bien ce qu'on veut, on vieillit comme tout le monde et on est conscient que la vitesse des technologies à l'heure actuelle, voilà, elle est juste trop supérieure à l'humain. Et si on n'est pas nous-mêmes agiles, bah, voilà, on est tous morts. Donc voilà, donc je pense que c'est aussi ça qui fait Mmh mh. notre rapprochement. Et voilà, et c'est intéressant, je pense, intellectuellement aussi, et pour les clients. Et voilà, toutes les statistiques qu'on voit, je pense, toi comme moi, aujourd'hui, sur le marché, c'est que voilà, il y a beaucoup de gens qui recherchent cette agilité, ce côté humain, mais en même temps, il faut que les projets, ils avancent. Donc ça fait quand même beaucoup, non? Oui, Il oui. faut des humains, qui comprennent les technologies, qui pressent des produits et des projets, qu'on puisse acheter assez rapidement, quand même pas trop cher parce Ah oui. que, Mmh. Alestor, Finelis, ça c'est bien beau tout ça, mais on les connaît pas très bien, pourquoi on irait bosser avec un Finelis, Alestor, peut-être demain même un Finester, alors qu'il y a plein d'agences, beaucoup plus grosses, tant sur les sujets, de Caroline que sur les sujets de Jean-Charles? Pourquoi on prendrait le risque, en fait? Pourquoi? Bonne question. Ah, donc bah, le risque, c'est aussi ça, c'est qu'il y a plein de boîtes beaucoup plus grosses, il y a peut-être plein de boîtes plus structurées, encore plus structurées, mais des sociétés, moi personnellement, et là je parle plus pour Finilis et tu diras ce que tu en penses. Moi, de mon côté, sur l'activité purement commerciale, d'outsourcing commercial, donc j'arrive même pas à le dire, externalisation commerciale en français, enfin depuis 2009, j'ai vu très, très peu d'acteurs, qui ont qui se différencient sur un secteur d'activité, par exemple la technologie, Mmh mh. j'en vois très très peu, voire pas, qui sont capables d'être efficaces à la fois dans la génération des leads très en amont du cycle de vente que dans le suivi commercial et le closing. Mmh. Il n'y a plus personne. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a soit des boîtes très très fortes en amont, très très fortes en aval, mais le suivi global, il n'y a Et quasiment entre pas. 2. Donc Mmh. on est hyper différencié en fait déjà. Et voilà, est-ce que toi aussi de ton côté, de ce que tu as vu peut-être de boîtes concurrentes ou d'agences, tu as aussi vu des choses où tu t'es dit quand même, en fait, ce qu'on fait, c'est pas forcément concurrencé, pardon. Oui, jusqu'à présent,
j'ai rarement, mais bon, pour ainsi dire jamais, mais est-ce que ma recherche était assez, efficace? J'en suis pas certaine. Peut-être que d'autres existent, je pense. Mais en tout cas, ce rendez-vous hebdomadaire d'avancée du projet, je l'ai pas vu dans d'autres agences pour l'instant. Bon, bah, alors je vais t'aider un petit peu sur cette question. Je vais y répondre. Voilà, c'est un avis parmi d'autres, hein. Mon avis, modestement, c'est un seul avis. Mais comme on a parlé de l'ADN et de la rencontre quand tu cherchais des services commerciaux, moi, depuis 2009, j'avais quand même comme priorité toujours d'avoir un site web évolutif qui puisse répondre aux problématiques des clients, des prospects, et cetera, avec un minimum Mmh. d'activité. Et donc, j'ai parlé à beaucoup. J'ai parlé à beaucoup de boîtes, en fait, d'agences digitales Ouais, ce qui est qui pas mon cas. proposent pas mal de choses. Mmh. Voilà, j'ai parlé à pas mal. Et très honnêtement, il n'y a pas grand-chose sur le marché qui propose des prix compétitifs avec des gens qui comprennent ce que l'on fait, ce que l'on a envie de faire, et alors qui savent gérer un projet. Il n'y a plus personne. J'exagère, mais il n'y a plus grand monde. C'est-à-dire que tu travailles avec une grosse agence, bah oui, avant d'avoir signé le contrat, tu vas avoir la chance de parler avec un des partenaires principaux ou un des top managers. Alors, lui, Mmh. forcément, il connaît bien le métier et il va être très séduisant et il donne envie de signer. Voilà, le projet commence, on se retrouve avec un petit junior qui va commencer à poser des questions auxquelles on a déjà répondu. Enfin, c'est pas crédible, c'est pas crédible. Mmh. Mmh. Donc voilà, et en termes de Mmh. gestion de projet, bah, ce que l'on fait ensemble depuis quelques mois déjà, le montre, c'est que, enfin voilà, il y avait des traits d'union qui étaient évidents. Je me souviens de la discussion qu'on a eue un jour sur je te disais, on parlait d'un point commun qu'on avait, c'était la difficulté à avoir dans nos équipes respectives, puisque toi comme moi, on bosse depuis très longtemps avec des entrepreneurs, des gens en freelance, que ce soit en France ou à l'étranger, toi plutôt sur la France et moi un peu plus sur l'international, la difficulté d'avoir des gens euh, dans la durée, Oui, compétents, fidèles, authentiques, qui continuent les projets sur la durée. C'est extrêmement difficile et tout le monde le dans dit, la hein. Ça, durée, oui. Mmh. voilà, c'est le point commun de tout le monde, même des grosses boîtes aujourd'hui. Je lisais encore l'autre jour, 93% des employés sont démotivés en Mmh. France dans l'organisation. Et en plus, ça reste difficile de les recruter. On les recrute, c'est compliqué de les recruter. Et quand on va les recruter, une fois qu'ils sont recrutés, embauchés, il y en a 9 sur 10 qui seront démotivés. Donc moi, je Ouais, suis c'est très sûr. content je suis très content d'entendre ça parce que voilà, moi, toi comme moi, je pense qu'on bosse avec des indépendants et des gens qui sont à droite à gauche. Je ne connais pas nos statistiques, mais je pense qu'on Mmh. n'est pas à 9 sur 10 de démotivés dans nos équipes, ce qui est quand même cool. Non, Euh, non, non. mais le point commun, ce que j'avais en tête par rapport à ça, c'est que la gestion de projet, voilà, au jour le jour, c'est difficile. C'est difficile. Il faut des soft skills, comme on dit aujourd'hui. Il faut aussi des vraies compétences. Et voilà, et il faut mouiller, comme on dit en français, il faut mouiller la chemise. C'est-à-dire que Il y a de gérer un l'implication, bien projet, sûr. c'est difficile. Mmh. Et toi, tu me disais un jour, ah, mais Jean-Charles, tu n'as pas beaucoup finalement de personnes hyper commerciales comme toi dans ta structure. Je te disais, bah non, tu sais quoi, en fait, quand on voit un logiciel qui va adresser des DSI ou des directeurs de la compliance, mais plus personne n'a envie de se faire prospecter par un commercial. Le DSI acheteur d'un Mmh. produit technologique, il veut parler à un DSI et le Ouais, ouais, directeur ouais. de la compliance, voilà, et tout ça fait que on en revient toujours au même, les gens, ils veulent parler avec des gens qui comprennent ce qu'ils font. Et Mmh. voilà, et c'est en train de. Voilà, et je pense que c'est toutes ces raisons-là. Bien sûr, là, on est déjà à plus de 23 minutes alors que je voulais faire court. Toutes ces raisons-là sont quelques-unes des raisons de ce projet, en tout cas Finester, et de la conjonction de deux sociétés. C'est qu'il y a aujourd'hui, il y a pas grand-chose sur le marché disponible pour avoir une offre unique sur les services commerciaux, marketing, digital, un site web qui évolue avec du SEO, avec en plus un peu de coaching quand on a besoin de savoir un peu ce que c'est, comment faire du contenu. Je pense que c'est hyper intéressant, quoi. Évidemment, c'est aussi ça l'implication, c'est aller un petit peu au-delà, en tout cas quand c'est possible et en fonction de nos compétences, de notre précaré. Hem, Moi, c'est voilà, c'est moi, je peux pas être le plus objectif du monde, mais si demain j'étais entrepreneur, middle manager, que j'ai quand même un peu des problématiques en 2023 ou 2024 sur mes sujets vente et marketing, parce que bon, j'ai quand même des gens qui sont un peu démotivés, qui sont difficiles à recruter. Bah, si j'ai mmh
et c'est pas que Finester. Si j'ai des sociétés disponibles sur le marché qui me disent, on va vous aider sur les sujets vente marketing, on va vous aider sur les sujets digital, web marketing. Grâce à nous, vous allez produire plus vite, Oui, vous oui. allez être plus visible, vos équipes commerciales vont être plus motivées et vos projets vont avancer. Ça fait quand même beaucoup. Personnellement, je teste. Je teste. Voilà. Avec un sacré paquet de contraintes en moins et de baby-foot à installer en salle commune pour garder les employés motivés. Voilà. Et voilà. Et même si le baby-foot, c'est quand même génial, Mmh. voilà. Mais bon, bref, ça est Oui, en train de disparaître. je suis un peu cynique, mais Exact. Donc voilà, en tout cas, je pense que voilà, on a parlé de différents sujets. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de retracer un peu les grands éléments de Finester, de faire comprendre un peu comment on s'est rencontrés et pourquoi demain, donc à partir de septembre 2023, on va avoir une offre commune. Ça veut dire que Finelis et Alester vont continuer à vivre leur vie, bien sûr, pour leurs clients et pour leurs prospects, dans leur cœur de métier, mais il y aura aussi pour les nouveaux clients, il y aura aussi la possibilité de souscrire en fait à une offre globale Finester qui me semble assez intéressante par rapport à voilà, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. on a du travail cet Donc, été. bah, donc voilà, donc je vous laisse, en tout cas pour ceux que le message de Caroline aura intéressé, je vous laisse en compagnie de Caroline. Les autres qui sont intéressés par Finelis, bah, vous m'appelez. Et pour ceux qui sont intéressés de savoir ce qu'il y a dans Finester, bah, n'hésitez pas à nous en parler à l'un comme à l'autre. Merci Caroline pour ton intervention. Merci beaucoup. Mmh. À Merci à très bientôt. toi. À bientôt. Au revoir.